vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois d'avril et du mois de mai. Voilà, j'ai décidé de faire 2 mois consécutifs parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats au mois d'avril, j'ai pas beaucoup fait d'achats au mois de mai. Donc du coup j'ai décidé de tout regrouper pour faire une plus grosse vidéo. Et que ça me permettait aussi de me remettre un petit peu à jour au niveau de mes vidéos par mois, voilà, qui sont mensuelles, qui sortent tous les mois, parce que là je suis complètement décalée, donc du coup, voilà, du coup ça m'arrange aussi. Donc du coup voilà, on va commencer tout de suite avec 3 mangas que je me suis procuré d'occasion, qui me sont revenus à 0 € tout simplement parce que j'ai vendu des mangas sur Gilbert Joseph qui ne me disaient plus, qui ne me plaisaient plus dans ma mangathèque, du coup je les ai jartés, je les ai vendus et donc avec ça sur Gilbert Joseph, soit ils vous remettent les sous sur votre compte, soit vous pouvez vous créer un compte tirelire sur le site et pouvoir vous racheter des mangas d'occasion qui vous donnent envie. Voilà, tout simplement. Et donc ce que j'ai fait, donc je me suis tout d'abord pris le premier tome de A Town When You Live de Koji Seo aux éditions Pika. Donc c'est l'auteur à qui on doit Suzuka et Fuka. Moi depuis que j'ai découvert Fuka, je suis en amour total avec l'auteur. Donc du coup voilà, j'ai complété au fur et à mesure Suzuka et j'ai décidé de prendre cette série de l'auteur. Donc du coup voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est une série quand même qui est assez longue puisqu'elle est terminée en 27 tomes. Mais bon voilà, tant pis si je peux avoir les premiers tomes d'occasion à prix réduit, ce serait avec joie, surtout qu'ils sont en super bêta. Donc du coup voilà. Ensuite je me suis pris le premier tome de La Tour Fantôme. Voilà, de chez Glénat, donc ça c'est par le dessinateur qui fait le 3e Gédéon. Je suis totalement tombée amoureuse de son coup de crayon, il est magnifique. Donc du coup voilà, puis ça me disait bien aussi de me faire voilà La Tour Fantôme, voilà, ça a l'air un peu dans le genre suspense horreur, pourquoi pas. Donc du coup voilà, à voir, ça aussi c'est une série qui est déjà terminée chez nous comme au Japon, elle est terminée en 9 tomes, donc ça c'est cool. Voilà. Et ensuite, dernière petite série que j'ai craqué, c'est le tome numéro 1 de Lost Paradise, donc voilà, qui est chez Kiyun. C'est une série qui me fait de l'œil depuis des années et des années et j'ai jamais craqué. Voilà, donc du coup je me le suis pris d'occasion. Voilà, donc voilà, c'était le moment, il était sous mes yeux. Donc du coup voilà, j'ai craqué. C'est une série qui est terminée également en 6 tomes, donc voilà, ça va pas être très très long à rattraper. Donc du coup voilà, voilà, niveau dessin, ça donne ça, c'est très joli, moi j'aime beaucoup, donc du coup voilà, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on a le petit partenariat des maisons d'édition Doki Doki du mois d'avril. Donc on a le premier tome voilà, de Kenhen comme chien et sage, de Fuetsudo Ishimura Itoshi. Donc voilà, que j'ai bien aimé, j'attends la suite pour voir ce que ça va donner. On a le one-shot, Les 7 princes et le chevalier du corridor éternel. Du coup voilà, très bon, voilà, j'ai bien aimé ce one shot, en même temps j'avais adoré la série de base, donc voilà, je vois pas pourquoi j'aurais pas aimé la suite, donc du coup voilà, je vous en... Ensuite on a le tome 2 de Reload de Sasaki Takumaru, voilà, le tome 2 que j'ai adoré sur la lignée du premier tome, si c'est quand même un petit peu plus que le premier tome, voilà. Et ensuite, on a la dernière nouveauté du mois de mai de chez Doki Doki avec Routine de Date Masanori et Ori Yutaka. Je vais y arriver. Donc voilà, donc je vous mettrai dans le lien comme d'habitude la vidéo vers le partenariat que j'ai fait pour Doki Doki, qui est du coup un partenariat pour les sorties du mois d'avril et du mois de mai. Oui, au mois de mai j'ai décidé de me remettre bien vraiment dans toutes mes vidéos. Voilà, que je puisse à partir de l'été, voilà, me remettre bien dans mes vidéos mensuelles, tout ça, partenariat, achat, unbox, tout ça. Donc voilà, fallait vraiment que je fasse quelque chose parce que sinon ça n'allait plus, je vais tout le temps être décalée et ça va me frustrer. Donc du coup voilà, on continue. Donc ensuite, je me suis procuré le 9e tome de Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kaze, que je n'ai toujours pas lu. C'est une série toujours en cours avec 10 tomes et on a le tome 10 qui sort, il me semble, au mois d'août ou au mois de septembre, je ne sais plus, je vous mettrai une petite annotation par là. Parce que au moment que c'est que j'ai fait ma fiche pour mes achats, comme c'est préparé tout à l'avance, et bien le tome 10, il n'y avait toujours pas de date. Donc du coup voilà, je vous dirai ça plus tard.
Ensuite, petite nouveauté, donc c'est le premier tome de Toi ma belle étoile, voilà, de Lala Kokojima aux éditions Nobinobi. Donc du coup voilà, je l'ai lu, je vous en reparle bientôt dans les nouveautés shoujoesques qui va arriver. Donc du coup voilà, mais c'est vraiment un petit shoujo que j'ai vraiment beaucoup adoré. Voilà. Ensuite, on a le premier tome de Waiting for Spring de chez Pika de Anna Shin, voilà, dans la collection Shoujo Addict. Donc c'est un cherry blush, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Du coup voilà, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc ensuite nous avons le dernier one-shot de la collection Short Love Stories, voilà, de Yo Sakisaka, donc le numéro 2, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, donc ce sera la fin des Short Love Stories chez Kana. Voilà, ça, on le savait depuis le début qu'il n'y aurait que 6 tomes. Voilà, alors qu'au Japon, il y en a plus de 14, je crois, c'est toujours en cours. Mais voilà, étant donné que Kana édite que les auteurs qu'ils éditent, forcément, c'est très restreint. Et donc du coup, bah voilà, à moins qu'une autre maison d'édition décide de faire aussi les Short Love Stories avec leur auteur, on pourrait pouvoir compléter tout ça, mais je ne pense pas que ça se fasse. Voilà. Donc le dernier tome, et ça c'est bien cool. Ensuite, nous avons le tome numéro 4 de Between You and Me de Saki Haikawa. Voilà, chez Soleil, que j'adore. Donc on aura, c'est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 4 juillet. Donc voilà, donc c'est bientôt. Ensuite, nous avions le tome numéro 6 de Black Prince and White Prince de Makino, voilà, aux éditions Soleil également. Donc ça, c'est une série toujours en cours avec 11 tomes. Et le tome 7 nous paraîtra le 4 juillet également. Voilà. Et ensuite, j'ai eu le petit partenariat avec Taifu Comics, donc c'est-à-dire le one-shot Brother Autospot de Noisy Mekuro. Voilà. Que il y a déjà eu la vidéo depuis un moment, donc je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu mon avis et que vous voulez le voir. Voilà, donc ensuite on va passer aux achats que j'ai fait au mois de mai. Donc c'est toujours des achats du mois d'avril mais que j'ai fait au mois de mai tout simplement. Voilà. Alors, donc nous avons le premier tome de Shinobi Quartet, voilà, de chez Pika Édition dans leur collection Shoujo Addict, toujours, voilà, Cherry Blush, je l'ai lu, j'ai adoré, j'ai hâte d'avoir la suite, voilà. Ensuite, une fan série que j'ai tardé à acheter, il s'agit du tome numéro 15 de Red Iceberg Akamega Kill de Takahiro et de Tetsuya Tashihiro, voilà, aux éditions Kurokawa. Et voilà, c'est la fin, c'est un putain de gros pavé, ouais, on peut le dire. Donc du coup, voilà, hâte de le découvrir, de finir la série, de voir comment ça va se passer, même si j'ai très peur. Donc voilà. Ensuite, un petit cadeau, donc il s'agit du premier tome de Cardcaptor Sakura de Clamp, voilà, aux éditions Pika. Donc voilà, c'est mon meilleur ami qui me l'a offert en fait, voilà, en m'offrant une petite carte cadeau Amazon, du coup j'en ai profité pour le prendre parce qu'il me faisait beaucoup de l'œil. Dedans vous avez des petites cartes comme ça, donc je n'ai pas encore acheté le tome 2, je vais déjà me lire ce premier tome et j'achèterai les tomes au fur et à mesure qu'ils seront lus. Du coup voilà. Ensuite on a le premier tome de Hana Nochi Hare. Voilà, donc ça c'est de Yoko Kamio, voilà, chez Glénat. Donc en fait c'est la saison suivante de Hanayori Dango. Donc je n'ai pas les 37 tomes de Hanayori Dango, mais j'ai vu les deux saisons en drama, plus le long film de 2 heures. Donc je pense que je suis bien calée, je pense que je vais arriver à comprendre cette seconde saison, je pense. Enfin, je sais pas trop si je me prendrai les Hanayori Dango, même si c'est très drôle et tout. Enfin, voilà, je pense que je vais déjà faire avec celle-là. On va déjà voir celle-ci, combien elle fait de tomes, du coup, puisque c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes, donc c'est parti pour être aussi une longue série. Et donc le tome 2 nous paraîtra le 20 juin. Et j'ai pas dit, mais pour Cardcaptor Sakura, c'est terminé en 9 tomes, et le troisième tome, il est sorti le 16 mai, et le quatrième tome sortira sûrement au mois de juin. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tome numéro 5, bien entendu, de Après la pluie. Ça, je ne peux pas le laisser de côté, ce petit manga-là. Je peux pas le mettre en pause en attendant d'avoir un petit peu moins de piles à lire. Ça, c'est pas possible. Voilà, dès qu'il sort, faut que je le prenne. C'est une série coup de cœur que j'adore plus que tout. Donc voilà, donc c'est de Jun Mayuzuki.
Voilà, donc le tome 5, donc on a déjà fait la moitié de la série puisque c'est une série qui est terminée en 10 tomes. Et on aura le tome 6 le 6 juillet, donc voilà, je l'ai encore pas lu mais au moins je l'ai. Du coup voilà. Ensuite nous avons le tome numéro 1 de Dark Grimoire. Voilà, de chez Kana, donc c'est de Haru Sakurana. Voilà, la couverture est très très jolie comme ça, c'est comme ça. Il y a l'étiquette sur le visage du mec, c'est pas trop grave. Donc du coup voilà, c'est une série terminée en 4 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 6 juillet. Donc ça va être une série assez courte et un premier tome que j'ai bien aimé, mais je vous en reparlerai aussi, ne vous inquiétez pas. Ensuite, nous avions Otaku, toujours chez Kana dans leur collection Big. Voilà, prix découverte en plus de 5,95 €. Donc comment ne pas passer à côté du petit guide officiel de l'otaku amoureux. Voilà, je l'ai lu, j'ai eu un énorme coup de cœur, donc ça c'est sûr que j'achèterai la suite également, je vais pas mettre ça en pause, c'est pas... Je veux trop savoir la suite, même s'il y a l'animé qui sort en même temps, du coup je pourrais me spoiler la suite, mais je n'ai pas trop envie. Donc voilà, en plus c'est toujours en cours avec 5 tomes, donc l'animé ne fera pas tout le manga. Donc voilà, et le tome 2 nous paraîtra le 22 juin, donc ça c'est sûr que le 22 juin, j'irai me procurer le tome numéro 2 de Otaku, même les dessins sont classe. Enfin, je vous montrerai ça dans la vidéo que je vais dédier au Josei, puisque c'est un Josei, ce n'est pas un shoujo. Voilà, c'est des personnages mûrs, on a des pages couleurs comme ça. Et après, bah, c'est tout blanc comme ça, et c'est comme l'animé, c'est vraiment trop drôle. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, franchement, je le conseille à tout le monde, il est vraiment génial. Ensuite, on continue avec un autre coup de cœur. Donc, il s'agit de The Promised Neverland. Voilà le scénario de Kaiju Shirei et les dessins de Posca Demizu. Voilà. Et je l'ai lu, je l'ai aussitôt lu, aussitôt acheté plutôt, aussitôt lu. Il me faisait beaucoup trop envie, j'avais beaucoup trop envie de le lire. Donc bah du coup, vu les prix, voilà, je l'ai lu et je ne regrette absolument pas. C'est vraiment un très très gros coup de cœur. Et comme pour Otaku, c'est une nouveauté que je vais continuer d'acheter au fil des mois. Parce que j'ai vraiment trop hâte de savoir la suite. Donc du coup voilà, c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 2 nous paraîtrait le 27 juin. Voilà, donc vous le retrouverez le mois prochain déjà en achat manga. Puisqu'il est sorti au mois d'avril, je rappelle. Donc voilà, dessins, je vous montrerai tout ça quand je vous en parlerai. Mais croyez-moi, je vais bientôt vous en parler parce que beaucoup de choses à en dire de ce manga. Donc ensuite, on a la petite dernière nouveauté que je me suis pris ce mois-ci qui était sortie au mois d'avril, c'est La Courtisane d'Edo. Donc toujours chez Pika, toujours dans leur collection Shoujo Addict. Voilà, j'ai pris les 3 Shoujo Addict de chez Pika plus celui de chez Nobinobi, mais j'ai vraiment craqué. Donc c'est de Kanoko Sakurakuji, donc mangaka auquel on doit Blackbird. Donc j'ai le premier tome, j'ai toujours pas lu, apparemment c'est génial, mais ça traîne dans ma palle. Et elle a fait aussi Last Note en 3 tomes que j'ai tout lu, ils sont là et c'était trop bien aussi. Donc voilà, j'ai lu, j'ai beaucoup aimé ce petit shoujo là. Donc du coup voilà. Et donc c'est une série toujours en cours avec 8 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 6 juin. Voilà. Et donc on va finir cette petite vidéo achat manga des mois d'avril et mai avec le petit partenariat Doki Doki que j'ai reçu du mois de mai, du coup. Donc on a tout d'abord la nouveauté ici, donc de Birdcage Castle, je sais pas trop comment ça se prononce, de Toutaru Minami, voilà le tome 1, donc la couverture est très belle je trouve. Et donc c'est une série qui sera terminée en plus en 4 volumes. Et le tome 2 nous paraîtra le 4 juillet, donc voilà, je ne vous dis rien du tout de ce que j'en ai pensé. Si ça vous intéresse d'avoir un avis de tout ce que j'en ai pensé, un petit résumé, blablabli, je vous laisse retourner à la vidéo juste avant. Voilà. Et donc, ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Chimère. Voilà, juste ici. Voilà, de Kylie Sorano, voilà. Le tome numéro 2, donc ça c'est une série qui sera terminée en 4 tomes et nous aurons le tome 3 le 22 août 2018 et je crois que j'ai pas dit pour Brigade Castle, on aura le tome 2 le 4 juillet. Voilà, donc voilà. Et ensuite pour terminer cet achat manga, j'ai reçu le tome 6 également de Mushoku Tensei.
Voilà, donc ça c'est de Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifuji Namaganote et caractère design de Shirotaka. Voilà, c'est le tome 6. Il est magnifique, il est trop beau. Et donc du coup voilà, vous retrouverez tous ces petits livres Doki Doki dans ma vidéo précédente, comme je le disais. Donc du coup voilà tout le monde, c'est la fin de mes achats manga du mois d'avril et du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me mettre tous vos avis en commentaire, moi ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!